Salut l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être pour la franchise la moins populaire de la ligue. Créée dans les années 2000, elle n'a réussi à se qualifier que 6 fois en playoff et n'a réussi à gagner une série qu'une seule fois dans toute son histoire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des Blue Jackets de Columbus. Si Columbus est l'une des franchises les plus récentes de la NHL, il n'en demeure pas moins que d'autres franchises ont eu plus de succès qu'elle. Notamment, on peut penser à Winnipeg et surtout aux Golden Knights qui ont déjà eu 3 finales de Coupe Stanley. Alors, qu'est-ce qu'il manque à Columbus pour aller un petit peu plus haut? On va voir que effectivement, ce qui manque, c'est peut-être un peu de tout. Les 3 meilleurs joueurs de Columbus sont actuellement soit sans contrat ou en instance de départ, et ça pose la question de la durabilité de cette franchise qui au demeurant est assez populaire localement parlant. On va voir ensemble du coup dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé la saison passée pour Columbus. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, les Blue Jackets ont réalisé une bonne saison. Ce n'est pas un effectif dominant, ils n'ont pas, à mon sens, les éléments pour aller en séries éliminatoires. Et pourquoi c'est une bonne saison? Parce que Columbus a été dans le mix jusqu'à vraiment les 10 derniers matchs où là il y a eu vraiment une descente, mais ils ont été très longtemps qualifiés en séries éliminatoires. L'équipe a réalisé une saison du coup de 92 points, 17e au classement, 246 buts marqués, bon pour le 18e rang, et 251 buts encaissés, bon pour le 16e rang. On sent qu'effectivement ils sont toujours à la limite de cette 16e place, etc. Mais l'équipe n'est pas mauvaise, ou en tout cas n'a pas mal joué la saison passée. Ils ont juste terminé sur une terrible série des 10 derniers matchs avec seulement 2 victoires pour 8 défaites. Au niveau des statistiques des unités spéciales, on peut voir que la supériorité numérique à 18,9% a été bon pour le 22e rang, et là où le bas blesse, c'est vraiment l'infériorité numérique avec seulement 76%, 28e dans la ligue. En tir par match, on est à 29,4, c'est bon pour le 6e rang, donc c'est une équipe qui tire beaucoup, mais au pourcentage de tirs marqués, forcément, on descend à 10,2%, bon pour la 27e position. Est-ce que ça traduit peut-être un manque de talent offensif? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Au niveau des statistiques individuelles, il y a plusieurs joueurs effectivement où il faut s'arrêter quelques secondes parce que la saison a été très bonne pour certaines individualités. On va commencer par le meilleur joueur de l'équipe, Zach Werenski. Zach Werenski a été nommé le défenseur de l'année. Il a vraiment été exceptionnel, 81 points en 75 rencontres. Surtout, ce qui est exceptionnel, c'est de voir à quel point son impact est important dans l'équipe. Il est de loin le meilleur marqueur de l'équipe en étant défenseur. Il a en plus réussi à remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques en mettant 6 points en 7 matchs, avec un plus 2 de plus-minus. C'est vraiment plus 4 pardon, de plus-minus. Il a vraiment été exceptionnel. C'est une saison à noter pour le joueur de 29 ans. Alors des rumeurs de transfert ont un petit peu fini la saison. On sait qu'il est en fin de contrat dans 2 ans et il n'aurait pas foncièrement la volonté de rester à Columbus. Et c'est bien là que le bas blesse parce que c'est un peu la même chose pour Kirill Marchenko. En effet, Kirill Marchenko a réalisé une excellente saison. L'ailier russe, avait commencé tambour battant de mémoire avec un triplé, je crois, le premier match. Quoi qu'il en soit, il a mis 67 points en 76 rencontres, 27 buts, et il enchaîne après une saison de 74 points. Il prouve qu'il est un joueur qui est capable de jouer sur un top 6 d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. Lui est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine, il aura alors 27 ans, il aura donc encore 6-7 belles années devant lui, et je pense qu'il espère signer un contrat de plus de 10 millions de dollars, assurément, vu le marché actuellement. On sait qu'il est désiré du côté de Montréal. Pour l'instant, il n'a pas été transféré, mais c'est une incertitude de plus qui pèse sur les Blue Jackets. Troisième joueur, c'est le plus jeune d'entre eux, c'est Adam Fantilli. Adam Fantilli, rappelons-le, c'est quand même un numéro 3 de repêchage. Il n'a
que 21 ans, il a directement joué dans la ligue. Il a réalisé 3 saisons en constante progression avec 27 points la première saison, 54 la deuxième et 59 la saison passée. Son plus-minus est négatif, mais il n'empêche qu'il ne cesse de progresser. Quand on voit le contrat que Karlsson a signé du côté d'Anaheim, à savoir 18 millions, c'est difficile de se projeter sur le fait qu'il ne va pas signer à plus de 12-13 millions de dollars, et je ne suis pas certain que Columbus soit en capacité de lui donner cette somme-là. Quoi qu'il en soit, il sera à surveiller parce que pour l'instant, on filme ça le 9 août, il n'a toujours pas signé de contrat. Enfin, le dernier joueur, c'est Charlie Coyle. Charlie Coyle, le vétéran centre du deuxième trio de l'équipe, a réalisé une très bonne saison, 82 matchs, 58 points. Il est l'une des raisons de la réussite de cette équipe. Il a apporté un scoring de complément que d'autres équipes n'ont pas, et je pense qu'effectivement il sera encore une fois l'année prochaine la pierre angulaire de cette offensive des Blue Jackets. La note de la saison, elle est meilleure que d'autres équipes qu'on a vues précédemment, parce que les Blue Jackets ont mis de l'émotion, ils ont tout donné, et ils ont raté les séries à pas grand chose. Quoi qu'il en soit, vu l'effectif, on n'en attendait pas autant des Blue Jackets, et le fait qu'ils aient raté de peu les séries éliminatoires, c'est une saison correcte. On leur a donc mis la moyenne de 5 sur 10, et en plus Werenski a eu le trophée de meilleur défenseur de la saison. Voyons voir maintenant l'effectif pour la saison prochaine des Blue Jackets. Alors encore une fois, beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a eu des départs, on pense notamment à Mason Marchment, mais également à Boone Jenner, le capitaine de l'équipe historique. Comment l'équipe a décidé de combler les trous provoqués par ces départs? Ça va être peu d'arrivées, il y en a eu 2, avec Valeri Nichushkin et Ryan Lundberg, et on pense que Delbel Bellouz, le jeune joueur centre, va avoir sa chance dans l'équipe la saison prochaine. Pour les trios offensifs, on reste avec Fantilli, Marchenko et Connor Garland qui ont fini la saison comme tel. À mon sens, c'est un bon premier trio, mais pas exceptionnel. Et il faudra voir s'ils arrivent à reproduire la bonne saison qu'ils ont connue la saison passée, en tout cas pour Fantilli, Marchenko. Le deuxième trio sera composé de Cole Sillinger, qui a re-signé jusqu'en 2029, Charlie Coyle et Valeri Nichushkin, qui arrivent directement en provenance de Colorado, après une saison un petit peu moyenne. Mais Nichushkin, on connaît son talent, il a 31 ans, il n'est pas fini pour le haut niveau, et ils formeront un très bon second trio. Le troisième trio, lui, sera composé de joueurs de complément, alors des joueurs qui sont capables de scorer, mais qui ont connu peut-être des saisons un petit peu en deçà de ce qu'on attendait d'eux. On a ici Dimitri Voronkov, Sean Monahan et Ken Johnson. Les 3 joueurs ont joué déjà ensemble la saison passée, si je ne m'abuse, et ils ont tourné autour d'une trentaine de points. Une bonne saison signifierait qu'ils seraient aux alentours de 40 points, et ça voudrait dire que les Blue Jackets auraient réalisé une très bonne saison. Le quatrième trio sera composé de Lomberg, Delbel Bellouz et Mathieu Olivier. C'est un quatrième trio qui, à mon sens, ne jouera pas énormément, malgré la re-signature de Mathieu Olivier sur un contrat assez important de 3 millions. Il a mis 26 points la saison passée, donc lui aura peut-être une chance de se faire valoir sur un troisième, sur un second trio en fonction des blessures et de l'évolution de la saison. Pour moi, le vrai point positif de cette équipe, c'est sa défense. Si Zach Werenski ne bouge pas, ils ont peut-être l'une des meilleures défenses de l'Est, en tout cas, une défense vraiment très complète. On en a déjà parlé, mais Zach Werenski a fait une saison exceptionnelle. Je l'ai jumelé avec Damon Severson, l'ancien de New Jersey, qui est un bon défenseur, capable de jouer dans les deux sens du terrain. Il a mis 32 points en 71 rencontres l'année dernière, et plus 18 de plus-minus, c'est le meilleur plus-minus de l'équipe. Donc c'est un joueur vraiment de complément pour un joueur offensif comme Zach Werenski, et à mon sens, c'est un bon duo. On va s'arrêter un petit peu plus sur le deuxième duo avec Ivan Provorov, mais surtout Denton Mateychuk. Pourquoi je m'arrête sur le jeune Mateychuk, lui qui vient d'avoir ses 22 ans, c'est qu'à mon sens, si Werenski venait à bouger, c'est lui qui aurait le plus d'upside, c'est lui qui a le plus de talent offensif. J'ai eu la chance de le voir au championnat du monde de hockey, et il a vraiment un coup de patin exceptionnel, un beau coup de patin. C'est rare dans la ligue moderne, entre guillemets, de voir ce type de joueur avec un beau coup de patin. Il a
un bon sens du jeu, une bonne vision, et il n'a que 22 ans. Donc Danton Matejchuk, pour moi, c'est vraiment un joueur d'avenir et qui gagnerait avec un départ de éventuellement Zach Werenski. On est sur de l'expectative. La 13e ligne n'est pas en reste puisque Jake Christensen et Dante Favro sont, à mon sens, le quatrième trio, le troisième duo pardon, de cette équipe. Un très bon troisième duo qui jouera aux alentours de 15-16 minutes, pas plus que ça, étant donné que Werenski, Siversen, Matejchuk et Provorov auront tous aux alentours de 20 minutes minimum. Pour les gardiens, on a eu un changement la saison passée avec l'éclosion de Jet Greaves. Jet Greaves qui est le seul dossier qui a été réglé par Columbus à cette intersaison, puisque Jet Greaves était en fin de contrat, il était restricted free agent, et il a signé effectivement pour 15 millions de dollars sur 3 ans, donc 5 millions de dollars par an. Il sera à mon sens le gardien titulaire la saison passée, il a réalisé une très bonne saison, il était titulaire au championnat du monde de hockey également avec Team Canada, et à seulement 25 ans, il a tout l'avenir devant lui pour être le gardien numéro 1 de cette franchise pour les 10 prochaines saisons. Alors le problème, pour donner mon avis sur la place des Blue Jackets la saison prochaine, ça va être de savoir est-ce que l'effectif va bouger ou pas. C'est évident qu'en cas de départ de Marchenko ou de Werenski ou des deux, l'équipe n'aura pas le même résultat. Quoi qu'il en soit, je pense que l'équipe est armée pour essayer de se mêler à la lutte aux séries. Je pense que s'ils y arrivent, ça sera via les wildcards, donc vraiment les 2 dernières places de qualification. Ils seront potentiellement dans la lutte comme l'année passée. Je pense moi qu'ils seront un petit peu courts étant donné, et c'est ce que je disais déjà pour les équipes qu'on a vues précédemment, mais la concurrence énorme de cette conférence Est. Mais pourquoi pas une place entre la 14e et la 20e la saison prochaine. Je les vois pas effectivement se qualifier, mais on sait jamais, sur une bonne saison, si tout s'enclenche bien, si pas de grosses blessures, pourquoi pas les voir entre la 14e et la 20e position. Je vous rappelle que mon jeu Chase the Cup est toujours disponible, n'hésitez pas, le lien est dans la description, n'hésitez pas à essayer d'y jouer, me faire des retours sur ce que vous trouvez. C'est un petit jeu de storytelling où on essaye effectivement avec des choix différents d'avoir la meilleure carrière de hockeyeur possible et d'être intronisé au Hall of Fame et de gagner la Coupe Stanley. Je vous remercie encore de nous suivre, vous êtes chaque jour plus nombreux et ça fait toujours très plaisir, n'hésitez pas à nous suivre et à liker la vidéo. On se retrouve dans 3 jours pour parler des Red Wings de Détroit. Allez, salut l'équipe!